On dit quoi? Tout va bien, hein? Donc, Yes Weekend, ben vraiment, Yes Weekend à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Il est exactement 7 heures passées de quelques minutes. Et voilà, c'est l'heure à laquelle nous commençons et nous allons vous tenir compagnie jusqu'aux environs de 9 heures. Yes Weekend à vous. Et aujourd'hui, nous aurons des invités dans la deuxième partie de l'émission. Des invités de la structure Zamar Worship. Voilà. Ils sont bien sûr en collaboration avec Univers Télévision. Ils vont nous parler justement de ce concert chrétien instrumental. Le concert de musique instrumentale chrétien. C'est ce qui est prévu bien sûr pour ce 3 novembre. Ils seront ici pour en parler. Yes Weekend à Carlos Pacassa. Yes Weekend à toi. Yes Weekend à Vossi Trésor également. Yes Weekend. Et Yes Weekend aussi à Jérémy Junior Luamba JJL que vous ne verrez pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il est dans les coulisses en train de travailler. Vous le verrez demain, il va vraiment nous parler. Je sais que finalement, même moi, je commence à aimer sa rubrique, quoi, parce qu'il nous parle écologie et il nous apprend vraiment des choses. C'est un expert, c'est un ami de la nature. On doit vraiment négocier avec lui, coopérer avec lui pour nos maisons, pour nos villes et tout ça. Et il va nous aider justement avec des tactiques qui vont nous aider à vivre bien dans la nature qui déjà du reste commence à devenir un tout petit peu polluée, mais grâce à des gens comme JJL, et ben voilà quoi, tout va bien. Tout ira pour le mieux, bien sûr, dans le domaine de la nature. Et je fais un petit coucou à Monsieur Mangalibi également, un grand ami de la nature qui nous suit également. Donc salutations à toi. Yes Weekend, bien sûr à tous les amis, les filles et le seul garçon, du moins aujourd'hui. Maintenant on n'a pas un seul garçon, maintenant on a 2 garçons dans le groupe. Donc Dido et JJL, Jérémy Junior. Donc sans problème. Allez, tout de suite, les infos à travers les journaux. On va faire parler les journaux avec bien sûr Laetitia Bindile. C'est après ce jingle. Laetitia Bindile. Tonton Jacob. Alors, mais quand tu croises les bras comme ça veut dire quoi? Tu as froid ou bien? Non, du tout, il fait chaud. Ah, il fait chaud, hein? Non, je me suis juste rappelé de l'école, au fait. Oui, à l'école. Pourquoi on nous demandait de croiser les bras? Je sais même pas. Peut-être parce que les mains bougent un peu trop, fait trop de bêtises, donc mieux vaut croiser les bras. Oui, on est en rang. Allez, bras croisés. Tu te lèves pour répondre à une question. Tu as les bras croisés. Bras croisés. Je sais pas, j'ai jamais compris. On va demander peut-être à un pédagogue, oui. Nos amis de l'EPST, ils pourront nous aider. Ils vont nous expliquer en tout cas. Mais bien sûr. Alors, tu as parcouru les journaux pour nous. Oui, comme d'habitude. Tu les as sélectionnés. Et tu nous les apportes. Oui. Les journaux d'ici et d'ailleurs. Oui. Comme d'habitude en tout cas. Comme d'habitude. Tu as un grand travail. J'aimerais pas être à ta place. On n'a pas le choix en tout cas. On n'a pas le choix. Alors ça dit quoi les journaux? Déjà pour la première info, on fait un tour à Lubumbashi avec le journal de la radio Okapi qui nous parle du gouverneur du Haut-Katanga, M. Jacques Kiabula, qui a annoncé mercredi 18 septembre la démolition de toutes les maisons construites sur les terrains de la Régie de voies aériennes RVA à Lubumbashi. Donc après sa descente sur terrain, il a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont construit sur ces terrains-là. Et comme il y a de projets de pouvoir aussi agrandir l'espace l'espace du terrain de la Régie de voies aériennes, c'est comme ça qu'il a demandé qu'on puisse démolir toutes les maisons construites dessus. Okay. Oui, donc c'est un projet déjà lancé.
Et on revient à Kinshasa avec le journal New Messenger de la paix.net qui nous parle de la fonction publique où le mercredi 18 septembre aussi, les agents de diverses administrations publiques ont eu l'occasion d'exposer leurs préoccupations au vice-premier ministre en charge de la fonction publique, M. Jean-Pierre Liao, lors d'une audience publique intitulée Face à face avec le VPM. Donc, c'est un événement qui a donné l'opportunité aux agents de l'État d'échanger avec leur chef, d'exposer leurs préoccupations qui a tourné autour de mécanisation, promotion et de la régularisation de tous leurs problèmes, en fait. Et j'ai même vu, c'est même passé aussi au journal hier, à la RTNC, où j'ai vu, en fait, les gens étaient en train d'exposer depuis des années toutes leurs plaintes et sur le champ, le VPM instruisait à ses collaborateurs en fait, de faire un suivi et de donner gain de cause à toutes ces personnes. Ah ben oui. Je me suis dit, en tout cas, c'est une chance. Mais lui, de toute façon, il travaille bien. Oui. C'est pour ça que les gens étaient vraiment contents de le revoir. Oui. Il travaille très bien, il donne solution à ceux qui en ont besoin. Il trouve des solutions, oui. À en croire que lui-même, c'est comme s'il était lui-même fonctionnaire aussi de l'État. Parce qu'il a vraiment le souci. Il a ce souci-là, ce cœur-là, il comprend facilement. C'est comme s'il sait d'où il venait et là où il est, qu'est-ce que ça fait. Là, mais c'est bien, mais vraiment, notre cher VPM, que Dieu vous bénisse et qu'il continue à vous diriger. Ok, je dis Amen pour lui. Et on fait un tour aussi avec le journal Perfection D143 qui nous parle d'hier jeudi à la Cité de l'Union africaine de Kinshasa où le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi, notre papa, qui a reçu M. Tete Antonio, ministre angolais des Affaires étrangères. Ces derniers étaient porteurs d'un message du président angolais João Lourenço concernant la situation sécuritaire à l'est de la RDC marquée par des tensions récurrentes. Et le journal Grand Lac nous amène pour nous parler du ministre de la Justice et garde de Sceaux, M. Constant Moutamba, à peine rentré au pays le dimanche dernier après un séjour médical à l'étranger. Il a signé le mardi 17 septembre dernier un arrêté de la libération conditionnelle en faveur de 303 prisonniers de Makala. Oui. Là, je crois que ça va un peu dans son projet de vouloir désengorger les prisons. Oui. Parce que les prisons sont surpeuplées, c'est incroyable. Et il y a des gens qui sont là, d'ailleurs, on se demande même pourquoi ils sont là. Voilà. Comme le 300K et tout, on dit qu'il a fait une liste et il est temps de ramener la liste pour essayer de voir les cas de chaque personne. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas de cas, qui exigeaient Makala. Et ils ont eu la grâce et ils ont été libérés. Je pense que ces derniers jours, les gens prient beaucoup pour avoir cette grâce. Il faut dire qu'on a un bon gouvernement. Oui. On a un bon gouvernement. Dans la prière que les gens ont fait commence à produire ses fruits. Oui. Donc, c'est vraiment une grâce et tout. Et le journal Perfection 243 nous revient pour nous parler de la bancarisation de recettes de l'État, toujours avec le ministre de la Justice et garde de Sceaux, qui a informé à l'opinion publique des résultats encourageants de l'opération de bancarisation de recettes judiciaires lancée le 19 août 2024. Selon les communiqués, le guichet de proximité de la Robank, situé dans l'enceinte du Palais de la Justice, a encaissé un total de 444 millions de francs congolais collectés en moins d'un mois. Wow. Déjà. Donc, depuis la date du 19 août au 16 septembre, il y a déjà 444 millions de francs congolais. C'est encourageant, ça. Donc, il fallait le faire, il fallait y penser. Il fallait le faire. Oui. Et donc, déjà, c'est à voir tout ça en une année, donc ça sera le top, quoi. Constant Moutamba. Il travaille en tout cas, et c'est encourageant. Et je vais finir avec Média Congo qui nous parle de l'Assemblée nationale où à l'ouverture de la session ordinaire de septembre, essentiellement sur les budgets,
Le lundi 16 septembre, le président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe, a insisté sur un contrôle rigoureux et des qualités pour décourager les mauvaises pratiques. Et pour en arriver à ça, il a dit compter sur l'IGF et la Cour de compte pour intensifier le contrôle parlementaire. Et l'IGF au Parlement. Et pardon, je ne mets pas ma bouche dedans. Bon, Non, comme c'est le président qui a dit ça, Oui. Vital Kamerhe, Oui. il sait ce qu'il dit. Donc, s'il faudrait mettre de l'ordre partout, ça doit aller Il jusque faut, là-bas. oui. Ouais. Il faut mettre Et de quand l'ordre. les gens voient l'IGF, Mhm. déjà, tu es coincé toi-même, même ton esprit déjà est coincé. C'en est tout pour moi, en tout cas, pour ce matin. En tout cas, merci beaucoup, ma petite Laetitia. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour souhaiter des anniversaires, mais c'est seulement un anniversaire d'ailleurs, un seul, Ok. de la part de Rachidi Mikieno. Voilà, Rachidi Mikieno qui souhaite un joyeux anniversaire à Bénédiction Balabala. Voilà, Bénédiction Balabala, joyeux anniversaire à toi de la part de Rachidi Mikieno. Allez, tout de suite, on va passer à aux infos du net. Justement, il y a quelqu'un qui a parcouru le net. C'est vrai que sur le net aussi, maintenant, il y a beaucoup d'infos. Hein. C'est dur, hein, d'être à ta place, à Binzali. Allez, c'est tout de suite, elle va nous informer par rapport au net. Info du net, bien sûr, avec Abin Zali, qui est là aujourd'hui finalement. Oui, tonton, et en bonne bon santé. retour, et en bonne santé. Bon retour, on avait prié pour toi. Amen, merci. On avait prié pour toi et il faut que... En fait, ça, c'est même pas nous, hein. C'est le Seigneur qui veut que nous soyons en bonne santé. Vraiment. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Ah, ça vraiment, c'est le souhait de Dieu. C'est le souhait de Dieu. Pour moi. Maintenant, nous, quand on prie pour ça, Dieu accompagne seulement. En fait, il appuie dit, seulement. J'avais déjà souhaité, c'est mon souhait. Ouais. Bon, eux, ils en parlent. Reçois. Allez, je fais comme j'avais dit. Oui. Surtout que c'est un Dieu fidèle. En plus, qui ne ment pas. Oh, comment? Il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme. Il a même jamais, même dans ses pensées là, mentir, même l'idée. Je suis sûre, même le mot, ça ne le traverse même pas l'esprit. Non, il connaît ce mot-là parce qu'il voit ça chez le diable et ses enfants. Mais parce qu'il est Dieu, hein, il connaît tout. C'est sûr, il se demande comment ils arrivent à faire ça. Je n'y arrive pas. Comment ils font pour mentir? Comment ils font? Mais la vérité est là, mais ils disent le contraire. Comment ils font ça? Il y a des gens qui font ça. Bon, il ne peut pas comprendre parce que lui, il est fidèle. Fidèle et loyal. Ça, c'est propre à lui. Alors, dis-nous, sur le net, ça raconte quoi? Alors, sur le net, tonton, aujourd'hui, je suis restée au Congo, enfin, partiellement. C'est bien. Oui. Et ouais. Au Congo aussi, on a tout plein d'informations. Beaucoup d'ailleurs. trop, d'ailleurs. Pour prouver mon amour à la patrie. D'ailleurs, même, ma première info, qui est, d'ailleurs, je dis directement, le ministre des Postes, Télécommunications et Numériques appelle la population congolaise à redorer l'image du pays à travers les réseaux sociaux. Tout ça est pour aussi construire une image de marque pour le pays afin d'attirer les touristes et autres personnes étrangères pour diverses raisons et aussi pour travailler dans l'entrepreneuriat. Ça va nous aider en fait. Pourquoi aussi? Parce que nous avons aussi remarqué que chez nous, le premier qui détruise même l'image du pays, c'est nous-mêmes. Oui, on parle mal de notre pays. Beaucoup. C'est vrai qu'on a des problèmes, ça c'est vrai. Mais nos problèmes, ce qui est à Vegas doit rester à Vegas. C'est ça. Voilà, ce sont nos problèmes, ce sont nos linges sales. Et on doit les laver. Il n'y a aucun pays qui ne manque de problèmes. Oui. C'est ce que je ne comprends pas. Regarde même dans nos familles. On a des problèmes. Hein. Beaucoup de dans problèmes. Dans nos maisons, on a beaucoup de problèmes. Mais il n'y a aucune personne d'une maison
qui sort sur la route et commence à raconter. D'ailleurs, il y a D'ailleurs, tel qui même. fait pipi au lit. D'ailleurs, Ndakunabiso Sulamasu Baboui. Ceux qui les font, d'ailleurs, à ceux à qui ils le racontent, ils les trouvent bizarres. Oui, Comment tu peux vendre les tiens? Comment tu peux les vendre? Et lavez vos linges sales. concernant notre pays, ça devrait aussi être pareil. Oui, on doit bien Surtout présenter qu'on a le pays. beaucoup à offrir. Ben oui, Beaucoup. bien présenter le pays parce que nous avons vraiment une beauté à présenter. Vraiment. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Hein. Ça, vraiment, les choses. Parce les gens que ne le savent les autres, pas. quand ils doivent présenter notre pays, ils choisissent vraiment les côtés bizarres, les côtés sales, C'est les ce que côtés... je ne comprends pas. oui, parce que ça ne les concerne pas. C'est ça qu'ils veulent montrer de nous. Mais nous-mêmes, on peut bien parler de nous parce que nous connaissons aussi nos côtés bien. Surtout, en fait, Il y en a de beaucoup, tous les d'ailleurs. côtés, on est magnifique. Culinairement, magnifique. Ouais. Géographiquement, magnifique. Est-ce que tu peux te rendre compte que j'avais vu un documentaire voilà les gens qui présentent mal quand même leur exemple. contrée. Oui, un documentaire sur Dubaï et quelqu'un qui a fait un documentaire, des images juste pour montrer des côtés sales, bizarres de Dubaï. Tu vois le Dubaï qu'on nous présente là. Maintenant, lui, il a montré vraiment les côtés. J'ai vu même des murs kaki La comme ça. face cachée. La face cachée, quoi. Des murs kaki, donc tu vois que les gens, ils font pipi à ces murs-là. Waouh, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, tu concentres tout ton temps Oui. juste pour ça. Et il parlait, il était fier pour dire Dubaï, c'est pas que c'est qu'on vous présente. Hein. Voilà l'autre Bon. côté de Dubaï, mais est-ce que tu étais obligé? Non, il n'était vraiment pas obligé. D'ailleurs, même, il a aussi souligné qu'il faut prendre ses précautions parce que, Et je en pense même même, temps, ma petite Abby, oui, tonton. à part le fait de présenter nos villes, notre pays et tout ça, le bon côté, parce qu'il y en a, nous devons aussi présenter le bon côté sur les réseaux sociaux, même dans notre langage, même dans la façon de faire, de transmettre les choses, de transmettre des informations. Oui. On doit pas tout le temps nous voir, nous. Je sais pas s'il y a des autres aussi, mais sur TikTok, je pense qu'on est quand même peut-être premier, hein. Ce peuple-là qui s'insulte. Dans l'injure. D'ailleurs, même Vous c'est êtes de dans ça que un j'allais réseau parler, social, imaginez. il y a 1 million de personnes, on ne vous connaît pas forcément, mais on vous voit là. Yo abi nazo lobana yo. Abiyaka wa fandawa. Mais peut-être même que je Non. ne te connais pas. Il faut que ça C'est ça le s'arrête. pire. C'est même ce que le vice-ministre a dit. Il a dit que comment est-ce que la critique objective peut remplacer... Non, c'est l'injure qui a remplacé la critique objective. Tu peux critiquer, mais que ta critique soit objective et constructive. Et non injurier. Par exemple, moi, je vais sur les réseaux. Tonton Jaco, d'ailleurs, écoute, tonton t'es Jaco. Yaka wafana wanalo banayo. Non, mais déjà, Allez, moi c'est après je impoli. prends. Abi, nazoya ko beta yo ngamoko. Non, 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 non. c'est Non. vraiment quelque chose à bannir. À bannir et retrouvons nos valeurs, nos vraies valeurs. Tu sais, à une époque, là, à l'époque du Zaïre, moi j'étais parti à Brazzaville, j'avais fait un tour à Brazzaville. Oui. Et j'avais quand même traîné là-bas à Brazzaville. Et j'avais mes amis et tout ça, tac, tac. Et un jour, mes amis brazzavillois, ils me posent la question de savoir... Là, j'étais même pas à la télévision, hein. Oui. Donc j'étais étudiant. Donc on ne me connaissait pas. Ils me posent la question, tu es de quel pays? Oh. Ouais. Parce que je parlais, d'ailleurs je ne parlais qu'en français. Ah. Je parlais qu'en français parce que j'étais plus à l'aise en français qu'en lingala. C'était pas exprès, hein, c'était comme ça. Alors je dis, je suis zaïrois. Ils étaient étonnés. Quoi? Tu es zaïrois? Ouais, je suis zaïrois. Comment ça Comment ça se fait? J'ai dit, comment, quoi, pourquoi? Oh, mais parce que les Zaïrois, ils avaient une version des Zaïrois qu'ils voyaient là-bas. Donc, Oui. tous ces jeunes-là qui volaient dans des bateaux, ils volent, on les appelait quoi? Les Romains, tous ces gens-là. C'est ça.
Pour eux, c'est ça l'échantillon l'image, des oui. Zaïrois qu'ils avaient. Je dis non, C'est comme on dit les chez Zaïrois, c'est pas ceux-là seulement. Les Zaïrois, il y a nous aussi, moi, et de comme moi. Il y en a nous. beaucoup. Il y en a plein, c'est ça, vraiment. Il y en a beaucoup, mais et de comme moi, c'est difficile de les voir chez vous parce que les gens comme moi, On ils s'intègre ils n'ont vraiment pas envie même de quitter leur déjà leur pays. pays. Ah. Mhm. Donc, l'échantillon que vous voyez là, tous ces voleurs, ces bandits là qui volent dans des bateaux, qui plongent dans l'eau, et puis Ils volent dans les bateaux et puis ils plongent Oui. dans l'eau. quand ils volent, ils plongent dans l'eau. Maintenant, toi, tu vas le suivre comment? Lui, il sait nager. Hum. Lui, il sait nager. Et toi, même si tu sais nager, tu vas pas t'hasarder à plonger dans le l'eau. fleuve. Non, On non. parle du fleuve. Le fleuve Congo, non. Ouais, bah, voilà. Mais eux, ils font ça. Même piscine, je plonge pas. Ils volent ta valise et puis, ils plongent. Ils se retrouvent là-bas, ils se retrouvaient là-bas à Brazzaville et tout ça. Et du coup, les Brazzavillois pensaient que Tous les c'est Zaïrois. ça les Zaïrois. Oui, oui. Et, Le comportement des Zaïrois était voilà. comme ça. Et même que le mot Zaïrois, quand un Brazzavillois te disait Zaïrois, c'était péjoratif, c'était une insulte. Oui. Oh. Zaïrois. C'était Mhm. la racaille. Ouais. Voilà. La canaille. Voilà, la racaille. Même jusqu'aujourd'hui, on est Congolais maintenant, République démocratique du Congo, mais il y en a qui expressement, je pense que c'est juste par complexe, qui préfèrent nous appeler Les Zaïrois. Zaïrois, oui. Les Zaïrois. On a Zaïrois, on a. Même aujourd'hui, quand quelqu'un, au lieu de t'appeler Congolais, t'appelle Zaïrois là-bas, c'est-à-dire que C'est pour te... il te calcule pas oui. trop. Voilà, c'est pour te diminuer. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est déjà pas bien. Parce que nous-mêmes, on a mal vendu C'est notre nous-mêmes, pays. en fait. C'est vraiment nous-mêmes. Voilà, Tout ça, c'est nous-mêmes. voilà. Essayons de faire Mhm. les bonnes choses. Les bonnes et choses, de la bonne manière. de la bonne manière. Alors, moi, je te garde encore un petit peu. Oui, tonton. On va aller de l'autre côté pour suivre la publicité. Mhm. Et on va revenir pour continuer avec les infos du net. D'accord. Allez, la pub, c'est tout de suite. Eh oui, nous sommes de retour après la pub, ma petite Abby. De retour dans les On n'est infos pas du fini net. avec toi. Non, non, je suis Mhm. encore là. Tu es encore là. Mhm. Informe-nous, maman. D'accord. Après, après la rédoration, je ne sais pas si ça existe, la rédoration de l'image du pays, Mhm. on va parler de encore quelque chose qui concerne le pays. C'est depuis le mercredi 18 septembre qu'a été inaugurée l'usine de fabrication des désinfectants qui serviront pour les hôpitaux à caractère médical à l'hôpital de Pandi dans la province de Bukavu. Encore une très belle information. Pourquoi? Parce que moi, ça me lèse un peu qu'on ait à importer des choses basiques qu'on pourrait nous-mêmes produire. Et pour ça, moi, je leur dis bravo. Nous passons, nous rentrons à Kinshasa où 5000 élèves orphelins de différentes écoles du district de Lukonga ont reçu des kits scolaires auprès du vice-ministre de Justice et Contentieux international le 18 septembre de cette année, le 18 septembre dernier. Et d'ailleurs, même moi, je me dis, les gens, par ce tweet, donc, parce que j'avais pris sur Twitter, il y a des gens en bas, tout en bas dans les commentaires, qui disent que non, c'est normal. Je me dis, non, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, Mhm. faut dire merci, il Faut faut dire le merci, il féliciter. faut féliciter. Bon, même si c'était son devoir, il faut féliciter parce que je suis capable aussi de refuser de faire C'est mon mon devoir. devoir, mais je fais pas. Je fais pas mon devoir. Tu vas m'attraper. Si je fais pas mon devoir, et puis il y a quoi? Et en plus des enfants, 5000, on ne parle pas de 500, 5000 élèves orphelins. Ah, faut féliciter. Mais On a toujours des choses à critiquer, c'est c'est pas ça. bien En ça. fait, c'est ça même. Il ne faut pas critiquer, il faut applaudir. Mhm. Critiquer peut-être en secret,
applaudissez en public. C'est bien. Vous critiquez partout comme ça. Nous allons dans la province de Lomami où pour permettre la fluidité des denrées alimentaires et la traversée qui relie la province de Kanamupini. On a des noms ici. Et la province... Kanampumbi. Oui, c'est ça. Et Bena, oui, Kanampumbi et Bena ont été réhabilités. Et en même temps, ils ont placé un bac. Là-bas. Oui. En même temps, comme on voit là, en même temps, ils ont placé un bac pour un bac de 20 tonnes. Ouais. Donc, pour relier déjà les deux provinces, pour éviter un peu certains accidents et tout. Pour aider les gens et pour que la nourriture de là entre là-bas, pour bien sûr les provinces. Une voiture peut passer sur ça? Si ça fait 20 tonnes, moi je suis je pense, oui. Je pense que oui. Si c'est 20 tonnes, oui. Et vraiment, encore une fois, bravo. Pour finir mes informations, l'ambassadeur congolais de Belgique a été convoqué par la Belgique suite à la condamnation à mort d'un ressortissant belge. Il s'agit de Jean-Jacques Wombo. Maintenant, moi, je me dis, par rapport à cette information et tout, le monsieur Jean-Jacques Wombo a été condamné à mort parce qu'il est considéré comme étant le cerveau de la dite coup d'État. Je sais pas, du dit coup d'État qu'on a eu juste avant le concert du pasteur Moïse Mbié. Il travaillait d'ailleurs à l'ANR chez nous et tout. Il était comme un haut placé de l'ANR. Et on dit que c'est lui qui est comme le cerveau. Alors, il a été condamné à mort. Suite à cette condamnation, la Belgique, elle, c'est l'ambassadrice belge. Elle s'appelle Labib et tout. Elle dit que le monsieur est un ressortissant belge, donc il ne peut pas être condamné à mort comme ça dans ce genre de procès. Du coup, ils doivent revoir. Il faut voir avec son pays. Oui. Et j'ai un peu aussi essayé de farfouiller. Et j'ai vu que le monsieur est né à Kinshasa en 1968. Maintenant, je me dis, soit il avait changé de nationalité. Oui, il a changé de nationalité. Il y a des gens qui changent. Il est encore chez nous, au placé comment? C'est ça. Enfin, bref. Ça. Mais bon. Enfin, bref. On est sur Terre. Donc, il se passe tout sur Terre. C'était tout pour moi, tonton. En tout cas, merci beaucoup, ma petite Abby. Je crois que je vais, dans Yes Weekend ici, je vais peut-être de temps en temps ajouter une rubrique là, que dit la loi? Que dit la loi? Ça, il nous faut un. Et il y aura un juriste vraiment qui va commencer à nous expliquer la loi sur certains cas. Oui, sur certains cas qu'on obtient. Qui seront évoqués dans les informations. Voilà. Allez, merci. Par rapport à ce cas, la loi dit ceci. Voilà pourquoi ils ont pris cette décision. Que dit la loi? Ça va nous éclairer. On va ajouter ça, mais bien sûr. Allez, on va passer au sport. Justement, les amis sportifs, ils sont là. Il y a mon petit Dido qui est d'ailleurs déjà là. Lui, il est toujours très matinal, quoi. Il est le premier à frapper à mon bureau. Je ne sais pas comment il fait, mais continue à le faire. C'est très bien. Allez, tout de suite, le sport avec Diedo Ngangai. Ah, mon petit Dido, j'avais vraiment voulu te voir un jour jouer au football, Yes Weekend. Il faut organiser des matchs tonton alors. Ben oui, quoi. Comme ça, on aura un match équipe de Yes Weekend contre je ne sais moi quelle équipe. Bon, quand tu dis l'équipe de Yes Weekend, moi je vais pas jouer, moi je suis pas footballeur. Vous serez l'entraîneur. L'entraîneur? Oui. Bon, pour être entraîneur, déjà il faut connaître. Oui, mais avec les peu que vous connaissez là, vous pouvez entraîner. Non, laisse-moi dans le basketball. C'est pas les footballs professionnels qu'on va jouer. Je suis bien dans le basketball, tranquille quoi, faut même pas m'embrouiller.
Et à la limite, je peux jouer aussi au volleyball. Je joue très bien au volleyball. Ah, faudra qu'on voit ça alors. Ouais, là, c'est bon. C'est vrai que c'est beaucoup de souffle, là. Mais il y a un truc que j'aurais vraiment voulu apprendre, c'est le tennis. Le tennis, ça aussi, j'aime. Et là, c'est aussi, waouh, c'est beaucoup de souffle, là. Beaucoup de souffle et beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. C'est Donc, incroyable. quand je vois Nadal, Federer, Djokovic, tout ce monde-là, c'est... En tout cas, J'aime ça aussi. ben, c'est bien. Alors, je fais quand même un petit coucou donc Yes Weekend comme ça à Madame Evelyne qui nous suit à partir de son bureau. Elle qui est notre responsable des finances. Donc, elle nous suit à partir de son bureau. Maman Evelyne, Yes Weekend et tout plein de bisous. Allez, Dido, tu dis quoi au sport aujourd'hui? Oui, au sport, je commence avec cette information. Le président de la République, le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu ce mercredi 18 septembre dans son bureau de travail l'ancien basketteur français Tony Parker, accompagné du ministre des Sports Didier Boudimbu. Le basketteur français est venu déposer son projet d'accompagnement et de promotion des sports en République démocratique du Congo. J'ai vu, en parlant de Tony Parker, j'ai vu hier une vidéo qui circulait sur Internet où Tony Parker était dans une voiture et lui-même, Tony Parker, il était étonné de voir qu'il y avait certaines personnes qui roulaient à sens contraire. Il doit comprendre que c'est Kinshasa. Non, il était étonné, il dit, oh mais comment ça se fait? Fallait juste lui dire ici, ça s'est fait. Oui, je laisse je vous propose ces reportages pour suivre les détails de ce qu'a été cette rencontre entre les chefs de l'État et les basketteurs, l'ancien basketteur français. On regarde ça. Le ministre. Ça va? Arrivé à Kinshasa en début de semaine, le basketteur international franco-américain William Anthony Parker traîne dans ses bagages plusieurs projets en faveur du sport congolais. En collaboration avec le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, l'ancienne star de la NBA, a exprimé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ses intentions d'accompagner le pays, mieux le ministère des Sports et Loisirs. Il a été question que je puisse conduire la délégation auprès du chef de l'État pour présenter la star Tony Parker qui est là parce que nous devons mettre en place un accompagnement pour le sport congolais pour qu'il puisse nous aider à promouvoir le sport congolais et en même temps avec M. Sébastien qui est un organisateur des marathons. Nous sommes en train de préparer un grand marathon international de Kinshasa d'ici une année. Donc c'est de ça qu'on a parlé et puis un peu de tout, de tout ce qui concerne le sport. Et je pense que le président a été très attentif. Et je suis sûr qu'on pourra vraiment aboutir dans le projet que nous avons. Moi, ça fait longtemps que j'avais envie d'aider le continent africain. J'ai fait plusieurs voyages dans différents pays. Et c'est vrai que là, le Congo et ce qu'on a discuté avec monsieur le ministre, c'est vraiment excitant. Je suis vraiment content pour l'avenir. Moi, je suis animé par la transmission depuis que j'ai pris ma retraite sportive. Et on a essayé d'expliquer le projet à monsieur le président. Et j'espère que ça sera positif et qu'on pourra mettre les choses en place. Sébastien Bottary, faisant partie de la délégation conduite par le ministre des Sports, saisit l'occasion pour parler du grand événement qu'il compte organiser le 30 juin de l'année prochaine. Il s'agit du marathon international de Kinshasa. Je crois que le message aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable impulsion politique au plus haut sommet de l'État pour faire de Kinshasa et le Congo une destination importante sur le continent à travers des manifestations, à travers des nouveaux projets que mène M. Parker. Et donc c'est pour nous, investisseurs, acteurs, quelque chose de très important. En ce qui nous concerne, on est là pour organiser le premier marathon international de Kinshasa le 30 juin. C'est une date qui est très importante dans l'agenda des Congolaises et des Congolais. Donc c'est une mission très importante que nous prenons au sérieux. Et avec, bien, je dirais, l'appui du ministre, on va tout faire pour que cette manifestation se déroule le mieux possible. La promotion du sport de santé à travers le marathon, le basketball et le football sont les quelques disciplines concernées par ce projet présenté au président de la République. On espère que cette initiative va amener notre sport encore plus loin. Ah ben oui, espérons. Vraiment. Et la FIFA a publié les classements du mois de septembre. La RDC a gagné 2 longueurs et occupe maintenant la 58e place.
sur l'échelle internationale, dans l'échelle mondiale, et 10e place en Afrique. Ces résultats sont à l'issue de la dernière trêve internationale où je rappelle que la RDC a réalisé la très bonne opération en ayant 2 victoires en autant des matchs. La RDC occupe la première place du groupe H devant la Tanzanie et la Guinée. Voilà, la Ligue des champions européenne avait repris ses services le mardi et cette première journée se clôturait hier avec beaucoup de surprises, notamment la défaite du FC Barcelone 2-1 face à l'AS Monaco, le match nul entre l'Inter Milan et Manchester City et surtout les cartons du Bayern Munich qui a giflé les Dynamo Zagreb 9-2. Wow. C'était chaud. On fait pas ça aux voilà amis. Les classements, le Bayern Munich qui est en tête de cette phase de poule qui est actuellement appelée saison régulière. Et juste après cette victoire, l'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, est revenu sur certaines critiques reçues par les internautes, quoi. On va les suivre en conférence de presse d'après-match. On regarde ça. I'm born in Brussels, yeah? Northern quarter in Brussels. My dad was a refugee, came from Congo to Belgium. What were my chances of ever setting a foot, even in the Premier League, playing in the Premier League, winning something as a player, playing for the national team, and so on? If you take the odds and the chances that it was for me to happen, 0.00 what percent, you know? And now I'm a coach. The question is, do you just stop believing? Do you stop believing in yourself because of what other people say? Do you stop believing in what you can achieve because, you know what, there's a very small chance? The mentality is to continue to go. And in the end, if you fail, you fail. If you succeed, you succeed, but you become better every single time. That's so important. And the question is irrelevant in terms of the direction of the fact that because online you can always find stuff, so I really don't take it any personal, never. Voilà. En fait, ce que j'ai aimé dans ses propos, c'est qu'il est revenu sur son parcours. Il dit que son père était congolais, il est venu de la RDC en Belgique et il n'avait pas cette chance-là. Qui pouvait croire qu'un jour il jouerait à Manchester City et gagnerait la Première Ligue? Donc il demande aux jeunes, à tout le monde de ne pas cesser de croire en eux, d'avoir une détermination pour obtenir ses objectifs. Oui. Quand tu sais ce que tu es, ce que tu vaux, vas-y. Vas-y, lance-toi. Lance-toi. Peu importe les obstacles. Ferme tes oreilles et bouge tes oreilles, et n'écoute pas les on-dit et avance. Voilà. Aujourd'hui, on change des chapitres et des disciplines aussi. Les gens ont beaucoup réclamé. Moi, j'ai réclamé. Oui, mais il y a Brigitte et tous les autres. Qui ont réclamé aussi. Hein. Oui, c'est vrai quoi. On va parler de handball aujourd'hui. Préparatif de la CAN féminine de handball en RDC. En prévision de la 26e édition de la CAN féminine RDC prévue du 27 novembre au 7 décembre 2024 à Kinshasa, la Fédération congolaise de handball a dévoilé ce samedi 14 septembre 2024 les plateformes digitales dédiées à l'événement. Cette initiative vise à renforcer la communication, la visibilité de cette compétition majeure continentale. Et c'est déjà hier qu'a eu lieu les tirages au sort. La RDC s'éloge dans le groupe B avec l'Angola, la Tunisie, la Guinée, le Cameroun et l'Ouganda. Donc on espère remporter cette fois-ci ces grands tournois. Ok. On va clôturer avec cette page noire. L'ancien attaquant de la Juventus de Turin et meilleur buteur de la Coupe du Monde 1990 est décédé à l'âge de 59 ans. On présente les condoléances à sa famille sportive et à sa famille biologique. Voilà. Toutes nos condoléances. C'est par cette information que nous mettons un terme à cette chronique sportive aujourd'hui. Et moi, je vous revois demain pour une nouvelle livraison. Tu vois, tu ne pouvais pas t'en empêcher, quoi. Donc, tu as parlé volleyball et très vite tu es rentré. J'ai tout ramassé. Tu es très vite rentré dans le football, quoi. Mais c'est bien, merci mon petit Lido. Merci beaucoup, tonton. C'est toujours un plaisir de suivre le sport comme ça. Toujours un plaisir d'être informé sur tout ce qui se passe dans le monde sportif. Ah ben oui. Hein. Allez, on va passer au gospel cette fois-ci. Avec Lisa Botuku qui va nous parler gospel. Je ne sais pas ce qu'elle a prévu aujourd'hui. Et juste après elle, bien sûr, il y aura le journal qui nous sera présenté par Sarah Katungu. Mais pour l'instant, la chronique gospel.
Lisa Botuku. Yes, we can, ma petite Lisa. Comment va papa Henri? Il se porte très bien. Il se porte bien. Oui, oui. Et je le vois toujours pas, on se voit toujours pas. Je vais lui dire. Et mon transfert là, il fait toujours pas. Est-ce qu'il a entendu que j'avais parlé de lui Il en avait mal? entendu. Il avait entendu pour question de vous voir et tout ça. Oui, mais j'ai pas- jamais parlé de lui en mal. Pas du tout. Hein, quand même, papa Henri. Et voilà. Alors, tu nous dis quoi aujourd'hui? Tu veux nous parler de quelque chose d'important? Ah oui, hein. De l'obéissance. De l'obéissance. Mmh. On est enfant de Dieu, alors c'est notre devoir d'obéir. Ah, alors, parle-nous-en. Alors, on doit savoir que du début à la fin de la Bible, l'obéissance est une chose unique dans les relations entre Dieu et l'homme. Ensemble avec la foi, ce sont les choses exigées par Dieu pour pouvoir bénir l'homme et le protéger. Et si je dois définir l'obéissance, je vais dire que l'obéissance, c'est tout simplement avoir cette capacité de faire ce que Dieu vous demande de faire. C'est le fait de se soumettre entièrement à la volonté de Dieu. Et Dieu étant la source de chaque autorité, nous qui sommes des créatures, nous sommes dans l'obligation de l'obéir de manière inconditionnelle et permanente. Donc tu n'obéis pas seulement, je peux dire, 2 fois par semaine. Non, tu obéis tout le jour. Tous les et jours, de manière, à chaque instant. Oui, oui, et de manière très, très permanente. On obéit parce que Dieu nous le demande. On obéit parce qu'on est enfant des dieux. Et aussi la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, si tu offres à Dieu des sacrifices, mais que tu n'obéis pas, Dieu va se dire, non, mais c'est pas du tout intéressant. Ça sert à rien. Alors, comment mener une vie d'obéissance? Pour mener une vie d'obéissance, nous avons besoin de la connaissance des dieux, la crainte des dieux et la foi. Tu peux obéir qu'une personne que tu connais. Tu peux obéir qu'à une personne avec qui vous avez une intimité. C'est cette personne-là que tu vas obéir. Donc, c'est lui qui a confiance en Dieu, qui sait qu'il est fidèle et qui, pour voir aux besoins de ses enfants, ne fera qu'obéir à Dieu. Alors, rapidement, pour finir, je vais donner quelques caractéristiques de l'obéissance à Dieu. Elle est volontaire, elle est totale, elle est immédiate et elle est inconditionnelle. Donc, on n'a pas besoin de te forcer pour obéir. On n'a pas besoin de te mettre la pression pour obéir, non. Ça doit être inné en toi, déjà dès l'instant que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Voilà. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le sacrifice, c'est bien, hein, c'est pas mauvais. Oui. Mais tu offres des sacrifices, mais tu n'obéis pas. Donc Dieu, il ne considère pas ça. Il ne considère pas. Il préfère même quelqu'un qui obéit. Oui, mais qui n'offre pas de sacrifice. Voilà. Ah. Donc c'est ça. En tout cas, merci Lisa. Merci beaucoup. Allez, on va laisser la place au journal, justement, au journal de 8h. Ce sera tout à l'heure à 8h avec Sarah Katungu, que vous allez aussi retrouver à 12h30 pour d'autres informations. Allez, nous on se retrouve après le journal dans la deuxième partie de Yes Weekend. C'est tout de suite. Tous les vendredis et samedis, retrouvez Tonton Jaco dans Yes Weekend. 2 heures de bonheur dans une ambiance bon enfant à partir de 7h. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7h sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7h sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Nous sommes dans la deuxième partie, bien sûr, de Yes Weekend. Merci encore une fois à Sarah Katungu pour justement ces informations. Laquelle, Sarah, que vous allez retrouver à 12h30 pour une autre livraison des informations. Voilà. Allez, on va passer tout de suite, bien sûr, à notre rubrique Le saviez-vous Le saviez-vous avec Brigitte Bankuna, Yakuna. Voilà, c'est tout de suite.
Alors, ma petite Brigitte, comment tonton vas-tu? Jacques. Yes Je vais Weekend. merveilleusement bien. Et en plus, t'es pas seul. Tiens, on t'a Je suis vu avec d'ailleurs. Naomi. Comment vous allez sinon? Vous Ça deux. va. Ça Yes va? weekend. Yes Weekend. Ça Yes nous a Weekend. manqué, mais très Ça content va d'être maintenant. là. Ah, d'accord. Voilà. De retour. Alors, qu'est-ce que tu nous apprends aujourd'hui, Brigitte? Voilà, aujourd'hui, dans notre rubrique de recherche et des découvertes, je vous ramène les différents minéraux de notre pays, donc qui existent dans notre pays. On entend souvent parler des minéraux. C'est quoi les minéraux? Ce sont des richesses qui existent dans notre pays, qui vivent dans le sous-sol. C'est là qu'on le découvre souvent. Et voilà, dans notre pays, on a tellement beaucoup de richesses. Et aujourd'hui, j'aimerais parler du coltan. On commence par le coltan. Ça se retrouve à la frontière de la de la RDC et du Rwanda. Et c'est l'une des causes des guerres que nous avons avec le Rwanda, parce que c'est vraiment une grande richesse que nous avons. Et on doit le reconnaître que notre coltan a de 60 à 80% de réserve mondiale. Donc c'est vraiment une grande richesse. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'on a les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes. Ah bah oui, hein. Et c'est avec ça qu'on utilise pour créer le téléphone, comme tonton vient de le dire. Et en deuxième catégorie, nous avons le quartz. Le quartz, c'est un peu comme le verre, hein? Ok. Oui. C'est avec ça qu'on utilise les lunettes. Ok. Les lunettes et On aussi fabrique des lunettes. des verres, oui, des verres, des lunettes, des appareils de laboratoire, des fibres, un peu beaucoup de choses avec le Est-ce qu'on les quartz. retrouve pas aussi? Mais ça, on va vérifier. C'est au Congo central. Oui, tous les verres, oui. Les verres des montres. Oui, on Parce utilise... que je vois sur certains montres, on écrit quartz. Quartz, oui. C'est avec ça qu'on utilise toutes ces choses-là. Et voilà. Je pensais que c'était une Moi, marque. mais oui, moi, je j'ai pensais que toujours c'était une marque. Moi aussi, j'ai Non. Quartz, jusqu'aujourd'hui. c'est le minerai. C'est un minerai. Jusqu'aujourd'hui, moi, je pensais que c'était une marque. Mais c'est ça que je dis, ouais, non, c'est toujours une marque. C'est un minerai. Brigitte, Je l'ai merci, découvert aussi, oh. donc, les cassitérites en troisième position, pardon. Le cassitérite, ça traîne, on va quand même en parler, c'est une espèce que l'on exploite pour extraire l'étain qui est utilisé pour la fabrication de tubes, pour l'emballage aussi, l'emballage des cadeaux, tu vois, ça brille un peu. C'est avec ces minéraux qu'on l'utilise. L'emballage des cadeaux et aussi le acier. Toi, tu es beaucoup plus dans les trucs de bijouterie et tout. Ok. Je crois que tu connais, non? L'acier. Oui. On fabrique avec les bijoux, les chaînettes. Oui, il y a de C'est l'acier dur et dans certains oui, bijoux. voilà. Ouais. C'est avec le cassitérite qu'on l'utilise. Et nous avons malachite. C'est aussi un minerai. C'est avec ça qu'on fabrique les pièces de monnaie. Ah, avec la malachite? Oui. Ah. Malachite. Ah ouais. Les pièces C'est de pas monnaie, les tuyaux d'eau, de réservoir, des cloches aussi. C'est avec ça qu'on fabrique. C'est un minerai, hein. Ce sont des choses vraiment très, très, très importantes et c'est difficile à le retrouver comme ça. Oui. C'est pour ça qu'il y a certaines pièces, quand ça vieillit, quand c'est pas bien nettoyé, ça prend cette c'est un peu couleur. vert Oui. à côté. Oui. Ah oui. Donc, faut pas gaspiller. Donc c'est la malachite. Oui, la malachite. Et pour finir, nous avons le gypsum. Gypsum, c'est un minerai qu'on utilise pour fabriquer le craie. Ah. Le craie, le plâtre. Ok. Voilà, c'est avec ça qu'on fait tout ça. Ah. Je crois que je peux m'arrêter ici. Oui, pour l'instant, parce que je vois qu'on est riche. Oui, je vois qu'on est riche et encore que ça, c'est juste et on a quelques toujours minerais. tendance de gaspiller certains trucs qu'on a alors qu'on ne connaît pas vraiment sa valeur. Vraiment. Et comme le craie, de fois, on l'utilise comme on veut, on peut le jeter où on veut, alors que ce sont des choses très, très importantes qu'on utilise pour avoir tout ça. Ah. Craie, plâtre, donc même les staffs qu'on met maintenant dans nos maisons. Oui, dans nos maisons. Oui, c'est ça aussi. Oui, Ok. je crois bien.
Toutefois, il faut toujours se documenter, faire des recherches très profondes. Mais bien sûr, tout ça, c'est googlable. J'avais un professeur qui, je le salue d'ailleurs, professeur Baloufou Bakupa Kaninda, un grand historien et un grand cinéaste, un grand réalisateur, un ami de la culture. Et lui, chaque fois que tu lui posais une question, il demandait toujours, est-ce que c'est googlable? Est-ce que tu dis... si c'est googlable, ben va sur Google et va chercher. Renseigne-toi, informe-toi. Mais non, on a une très grande bibliothèque. Les gens, ils peuvent plus vraiment ne pas être cultivés. Hein. Aujourd'hui, on peut même se faire soigner par des recherches sur Google. Bah oui. Si vous tapez, j'ai même appris à quelques de mes amis comment faire pour s'informer sur Google. On a un petit truc là qui est comme un micro. Vous pouvez parler, dire ce que vous voulez. Oui, actuellement, vous oui. Informer, vous dites ça et puis vous avez, ça va dans recherche directement. Non, l'homme à blanc. C'est très rapide. Allez, on va aller maintenant dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que Naomi, tu vas nous dire aujourd'hui, mais ce sera après ce jingle. Eh oui. Alors, ma chère Naomi, les réseaux sociaux aujourd'hui, tu vas pas parler Congo, ça quand même. Là, c'est pour demain. Ah, pour demain. Demain, on aura droit à un peu de songi. En ces moments sur les réseaux sociaux, pas possible. Et qui est songi, comme on dit chez nous. C'est ce que les gens sont en train de dire en septembre, en tout cas cette fois-ci, matière très en désordre. Et les gens vont se blesser. Mais en tout cas, demain, il y aura du Congo, ça. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Ok. Aujourd'hui, tu nous dis quoi? Aujourd'hui, j'aimerais bien parler de contenu. Parce qu'on ne peut pas parler des réseaux sociaux sans pour autant mentionner le contenu. Premièrement, pour commencer, j'aimerais bien expliquer qu'est-ce qu'un contenu. Un contenu est un espace aujourd'hui que nous avons sur nos comptes. C'est ce qui nous aide à publier nos photos, vidéos, nos posts, nos écrits et tout. Et il faut savoir qu'il y a 7 étapes pour créer un contenu. Il faut d'abord mieux connaître son audience. Quand je dis connaître son audience, c'est-à-dire connaître sa page. Donc, et puis définir ses objectifs. Qu'est-ce que tu viens faire sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu veux poster? Qu'est-ce que tu veux donner le goût là pour que les gens puissent te suivre? Et puis, il faut effectuer une analyse concurrentielle. Là, maintenant, je vais plus du côté entreprise, de la vente en ligne, tous ces gens-là, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui... Ça marche en plus, hein, les ventes en ligne. C'est ça, parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'il y a de la concurrence partout. Que ce soit chez les femmes, les hommes, tout ça là, parce que nous vendons aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Et puis, il faut rassembler du contenu, être basé sur une seule chose. Et ça serait toujours mieux. Et il faut développer un plan de création du contenu. Là, c'est plus pour nos TikTokers. Parce qu'aujourd'hui, ils ont des groupes de personnes, ils ont des managers qui gèrent leur compte. Parce que seul, tu ne pourras pas faire tout ça là, pour élaborer tous ces plans-là et tout. Et il faut aussi avoir un calendrier pour savoir que la journée, je peux toutefois poster ça, le mois, le semaine, pour que les gens m'y suivent, pour rallumer cette flamme-là, pour que les gens prennent attention à ton compte. Et il y a aussi la dernière, évaluer son contenu. Donc, il faut savoir qu'il y a la qualité qui compte, que ce soit côté photo, vidéo, il faut jouer à l'efficacité de tout ça. Et pour finir, j'ai ramené avec moi 4 contenus, rien que basés. Je commence avec l'influenceuse Lady Sonia, qui a aujourd'hui des millions. Donc, c'est un contenu, elle est rien que basée sur... la coach, là? Oui, la coach Lady Sonia. Ah non, ça c'est Amon Chic. Oui, ça c'est Amon Chic d'ailleurs. Qui dit ça crépite, ça crépite. Voilà, c'est elle.
D'ailleurs, elle a aujourd'hui 4 millions d'abonnés. Wow. Donc, elle ne parle que sur la vie sociale, de ce qui se passe plus dans les relations. Que ce soit homme ou femme, elle n'est fait pas... beaucoup de live Oui, aussi. beaucoup. Et elle n'est pas seulement sur les femmes. Donc, c'est un contenu, quand tu vois, tu sens qu'elle est basée sur une seule chose. Elle ne mélange pas. Ok. Et puis après, il y a aussi Lady Sonia. Elle aussi, elle est là. C'est aujourd'hui une dame mariée aussi, Oui, et je puis la mère suis de aussi famille. deux Voilà. fois, oui. Elle a un compte basé rien que sur la vie sociale. Et elle prêche aussi un peu. Oui. Donc, elle est basée sur 2 choses, mais bien dans son contenu. Et il y a aussi Zozo Makusa, c'est une cuisinière. Beaucoup de gens ne la connaissent pas, mais elle est basée sur la cuisine. Ok. Et elle n'a jamais montré son visage. Donc, c'est un contenu rien que sur la cuisine. Wow, Grâce à miam, elle miam. aussi, j'ai appris beaucoup de recettes. Ok. Donc, quelque chose de bien. Et pour finir, je vais maintenant au Nigeria. C'est un homme. D'ailleurs, son compte est basé rien que sur la comédie. Elle a 10 millions d'abonnés. Il est classé parmi les meilleurs de sa génération et Oui. tout. Celui qui parle pas, quoi. Et lui, là aussi. Lui, d'ailleurs, il a 18 millions d'abonnés et tout. Ah. Donc, j'ai voulu un peu montrer quelle différence. Et il y a plein d'autres. Il y en a beaucoup. Il y a Donc, Madé c'est un peu Swabana, ça. Eratakate. Voilà, surtout lui, d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner. Manger pour être en bonne santé. Ah oui, voilà, Eratakate. Donc, c'est un peu ça. Il faut savoir quel genre de contenu qu'il faut mettre. Il ne faut pas tout mélanger. Voilà pourquoi on se pose toujours des questions. Mais comment elle a pu faire 1 million, 2 millions Non, c'est parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils sont venus nous montrer sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils veulent nous apprendre et tout. Et tu verras que le compte sera bien. Il faut jouer aussi à la qualité. N'oubliez pas la qualité, ça compte. Mais donc bien sûr. voilà, ce qui veut dire contenu. Voilà, les réseaux sociaux, ça fait partie des médias, donc il faut savoir comment gérer. Il faut vraiment les gérer oui, de la c'est même ça. façon que les médias traditionnels. Hein. Voilà, c'est un peu Voilà, ça. comme la télévision chez nous ici. Donc on diffuse pas n'importe quoi. On sait, on connaît notre cible, on a notre ligne éditoriale et nous savons ce que nous voulons. On ne s'éparpille pas. s'embrouille pas. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, ma petite Naomi. Je vous en prie, tonton. On va te retrouver demain encore. Hein. Demain, je serai là pour le Congo, ça. Pour le- Oui. Maman Pamela sera là. Elle sera là. Ah, encore, elle sera là, ça serait une bonne chose. D'accord, ok. Ben, écoute, je vous ai parlé. On n'a plus trop de minutes, mais je vous avais parlé au début de l'émission de Zamar Worship, oui, qui organise justement un concert de musique chrétienne, mais musique instrumentale. Ce sera le 3 novembre. Tridon va en parler. On va en parler quand même dans quelques minutes ici, mais du moins, regardez d'abord ce teaser et puis je vais recevoir mes amis. À tout de suite. Voilà, nous y sommes. Vous avez vu le teaser, donc c'est pour le 3 novembre. Ce 3 novembre, ce sera à l'église Parole du Salut, à la Gombe. Moi, je parle pas trop. Il y a les concernés qui sont là pour en parler. Le pasteur parfait qui est là. Bonjour. Bonjour, tonton Jaco. Et nous avons aussi Israël qui est là. Merci, mon ami, d'être là. Bonjour. Bonjour, tonton Jaco. Alors, on dit quoi? Zamar Worship, c'est quoi? Parlez-nous-en, pasteur. Alors, Zamar Worship, c'est un nom hébreu. Déjà, c'est l'adoration par les instruments. Alors, nous avons eu cette conception par le canal de mon frère et ami. Ça fait un moment, on peut dire que ça fait plus de 25 ans d'amitié. Et lorsqu'il a eu cette vision, qui a commencé à Londres, et il m'a fait part de cette vision. Il a essayé de m'expliquer en fait le contexte et comment ça pourrait se passer. Je sais qu'il est mieux placé déjà pour le dire. Oui. Et peut-être j'essaierai de rajouter quelque chose. Mais bien sûr. Voilà. Alors, Israël, tu es mieux placé parce que tu as réfléchi. Moi-même, d'ailleurs, quand on m'en avait parlé, je me suis dit, un concert instrumental, comment on va faire? Comment ça sera? Parle-nous-en, Israël. Oui, Zamar Worship, comme le pasteur vient de le dire, c'est en hébreu, ça veut dire louange avec instrument. En fait, nous avons essayé de joindre nos instruments avec notre louange par rapport au bienfait de Dieu, par rapport à toutes ces merveilles que Dieu a fait dans nos vies. Nous avons pu joindre tous les musiciens possibles pour cet grand événement.
Donc toi, tu as dit, pas question des gens qui chantent, parce qu'ils chantent, on les voit tout le temps. Maintenant, on va quand même mettre en exergue ceux-là qui sont toujours derrière, on les voit jamais. Voilà, souvent, souvent nous sommes derrière la caméra, derrière les chantres, mais cette fois-ci, nous avons voulu aussi mettre en avant nos instruments. Et puis, donc tu es instrumentiste toi-même? Oui, guitariste. Waouh. Ouais. Donc je suis guitariste, je suis Gaël. Donc j'ai joué Chilo, j'ai fait des morceaux comme des albums Yaotebele Miss Sublime 1, j'ai participé. Et voilà, à Londres en 2007, nous avons pu réaliser un concert aussi instrumental avec les amis là-bas. Et lui, c'est le pasteur parfait, il a joué avec Maman Laure Mbongo. Pasteur Parfait joue aussi de l'instrument. C'est un grand bassiste. Ok. Donc nous avons vraiment fait appel à des bons musiciens ici à Kinshasa pour que le 3 novembre soit vraiment une soirée de gloire. Inoubliable de gloire. Mais comment on va faire ça? Comment vous allez faire ça? Parce que c'est de l'instrumental. Maintenant, nous on saura comment. Ou alors ce sera des chansons qu'on connaît déjà. Enfin, voilà. Dites-nous. C'est des répertoires qu'on connaît déjà dans nos églises, des répertoires de Gaël, de Maman Laure, de Pasteur Mike, Kalambaï. Il y a tellement de chansons que nous avons choisies. Et puis aussi, il y aura des lyrics. Il y aura les lyrics. Donc, au moment où pendant que vous jouez, il y a les lyrics sur l'écran. Mais là, alors, les gens vont chanter. Pendant que vous jouez, le public, on va chanter. Moi, je vais chanter. déjà, pour ajouter ce que le frère Israël a dit, c'est vrai que ce jour-là, on ne va pas seulement chanter, mais on va louer le Seigneur. Vous savez, le psalmiste dit que louer le Seigneur non seulement avec les tambourins des danses, mais avec les instruments à cordes et les chalumeaux. C'est-à-dire, ce jour-là, quand on va venir louer le Seigneur, ce n'est pas seulement par rapport à ce qu'il a fait pour nous. C'est aussi par rapport à ce qu'il n'a pas encore fait pour nous. Et j'essaie de rebondir sur ce qu'il a dit. Nous sommes des instrumentistes. Moi, j'ai joué avec Maman Laure, j'ai géré, on peut dire, entre parenthèses, j'étais chef d'orchestre de son groupe. Et jusqu'aujourd'hui, même le tout dernier album, je l'ai fait pendant que j'étais en France. Les instrumentistes ont un grand travail. C'est vrai que ce que nous, on voit ou ce qu'on entend, deux fois, c'est les instrumentistes qui essaient de composer la musique. Et on s'est dit, toutes les chansons qui ont béni les églises, toutes les chansons qui ont béni le peuple des dieux, nous, on va jouer le rôle de lead, on va jouer aussi le rôle d'accompagnateur. C'est-à-dire, on va accompagner le peuple des dieux en chantant les chansons qu'ils ont toujours utilisées pendant leur moment de prière. Et je sais que ça sera un très bon moment de louange, un moment d'adoration, un moment où le peuple des dieux viendra pour célébrer le Seigneur et dire au Seigneur que tu nous as fait du bien, et dire au Seigneur, même ce que tu n'as pas fait pour nous, nous croyons que tu vas continuer. Je crois même qu'il a même fait, mais qu'on n'a pas encore vu. Qu'on n'a pas encore palpé. Parce que lui, vraiment, il a fait. Il a même fini avec nous. Voilà. Amen. Voilà. Et mais les gens, ils vont... Mais non, après, dites-nous, on est libre de chanter ou pas, nous, dans le public? Oui, le public vont chanter, hein. Vous êtes Parce libre. que déjà, tu as dit qu'il y aura les lyrics. Yes. Voilà. C'est juste pour accompagner le public à chanter. C'est vrai qu'il y a des mélodies qu'on connaît, mais il y a des paroles, des phrases, des mots qu'on essaie un peu d'oublier. Et le public sera là pour chanter avec nous. Parce que déjà, quand vous commencez là, le public va chanter. Hein. Ça, c'est sûr. Maintenant, tous ceux-là, les amis du public, tous ceux-là qui chantent comme des casseroles, un peu comme quelqu'un que je connais, Maman Dorcas. Maman Dorcas ne chante pas. Écoute, prie, loue. C'est tout. Mais pour une fois, on permet à tout le monde de chanter. Même ceux qui on ne peut pas dire qu'ils chantent comme une casserole. En fait, on va juste dire même ceux qui ne chantent pas juste. Ils peuvent venir. Ceux qui ne chantent pas juste. Ça va vous embrouiller. Oui, c'est vrai que des fois, on aime la perfection. On se dit, il faudrait qu'on entende des belles voix. Mais le problème, ce ne sera pas seulement les chants. Non, c'est-à-dire, en fait, je ne parle même pas des belles voix. Je parle de ces personnes, tu vois, tu commences à jouer, tu donnes ta note et qui chante vraiment faux. Il est ailleurs, quoi, rien à voir. Mais ces personnes sont les bienvenues quand même. Mais non, ils sont 100 en train de chanter faux. Ah, là, c'est un autre problème. Là, c'est un autre problème. Mais ils seront quand même bienvenus et
on saura gérer tout ça. Mais comment vous avez fait alors pour recruter, enfin, déjà arriver à dénicher tous ces musiciens? Ils sont nombreux, hein. Je pense même que vous n'avez pas pris tout le monde. Hein. On ne peut pas prendre tout le monde. Mais comment vous avez fait? Ils sont venus vers vous? Vous avez passé un message ou bien? Non, j'ai eu à contacter un petit à moi. Il est vraiment doué. C'est un clavieriste. C'est lui-même le DA donc, de l'activité. Il a fait son choix par rapport aux musiciens. Il a fait appel à des personnes, des saxophonistes, des violonistes. Donc, c'est lui qui a tout fait. Donc, nous sommes venus juste pour répéter avec eux, mais c'est lui qui a fait son choix par rapport aux musiciens. En tout cas, alors, puisque vraiment Univers Télévision vous accompagne, nous sommes partenaires. Merci beaucoup. En tout cas, pendant tout ce temps, jusqu'au jour J, vraiment, nous serons là. Et vous êtes les bienvenus, passez quand vous voulez. Enfin, quand vous voulez, dites-moi avant. Dites-moi avant et puis on va gérer ça. Mais est-ce que tu as ta guitare ici, Israël? Si, j'ai une guitare avec moi. C'est juste pour voir, hein? Parce qu'il a parlé de ça. Mais, pasteur, parfait, tu n'as pas ta guitare. Oui, Peut-être que tu nous dis n'importe quoi. Non, on voulait juste oui, c'est voir. vrai, c'est vrai. En fait, la guitare que j'ai, c'est une basse électrique. Donc, je me suis dit, forcément, ça va demander beaucoup de choses. Des branchements et mais tout ça. peut-être à la prochaine occasion, avant le 3, je reviendrai avec... Nous, on a des instruments ici, hein, à c'est Univers. une très bonne chose. Oui, on peut s'arranger, on va brancher. Alors là, il faut que je vienne déjà... Non, on va brancher tout ça la veille. Voilà. Comme ça, tu trouves tout déjà sur place. Voilà. Par exemple, si on fait... Et aussi à... Maintenant, il y a le public qui chante. Non, mais le public a chanté. Mais parce que tu as vu le réflexe naturel. Quand ce mot il a commencé. Amen, voilà. Nous tous. Et il y aura cette ambiance qui commence déjà ici. Donc on montre un peu cette couleur-là. J'imagine. Ils auront tous ce réflexe, c'est sûr. Parce que c'est pas anodin. Moi, j'ai eu le même réflexe. Donc, voilà quoi. Alors, juste pour se quitter aujourd'hui, je commence par le pasteur parfait. Tu dis un mot à tous ceux qui vont venir et puis on va clôturer avec Israël. Alors, pour tous qui vont venir, nous vous invitons déjà ce 3 novembre et nous savons que le Seigneur sera au rendez-vous et nous savons que le Saint-Esprit... C'est sur invitation? C'est entrée libre ou Non, il y a des points de vente que nous allons commencer dans pas longtemps. On va commencer à le dire, Après, il y a une très grosse organisation derrière qui pourra, dans les jours à venir, passer pour expliquer pour les billets et tout. Mais que le peuple des dieux vienne. Et nous allons vraiment louer et adorer le Seigneur ensemble. Et je sais que le Seigneur a déposé sur nous quelque chose. Il a déposé dans chacun de nous quelque chose de très important. Et moi, je dis toujours que nous ne sommes pas seulement des musiciens, mais nous sommes des adorateurs. Amen. Et d'ailleurs, même les critères de recrutement des musiciens, c'est basé surtout dans ce que la personne représente par rapport à Dieu. Comment cette personne, le cœur de la personne. Et que le peuple des dieux se présente et il y aura des miracles, il y aura des bonnes choses. Et seulement avec les instruments, il y aura même des guérisons dans la vie des personnes. Et je le crois dans le nom de Jésus. J'imagine. Amen. Si on commence à jouer là. Les gens vont parler en langue. Et d'ailleurs même, on jouera cette chanson. Ah, en plus voilà. Non, mais moi j'ai des bons réflexes. C'est comme si je fais partie de l'organisation. Je crois qu'on a le même esprit, quoi. Non, ça joue comme ça et puis... Non, Israël, parle seulement. En tout cas, je vous donne rendez-vous comme le pasteur parfait vient de le dire. Lorsque la Bible dit « louer Dieu avec les instruments à cordes, les cymbales », donc il y a des choses qui se déclenchent, il y a des louanges qui se manifestent. En tout cas, je vous donne rendez-vous le 3 novembre. Ne rate pas. Ne rate pas. Mon père disait souvent,
Bisika Leke Atika Kabilembo. Atika Kabilembo. Bisika Azale Banaka. Donc là où il y a la présence de Dieu, il y a des manifestations, il y a des guérisons, non. Donc ne venez pas souvent. Donc ne viens pas comme d'habitude, quoi. Viens pour recevoir. Viens avec un objectif pour recevoir quelque chose. Je me rappelle même de David dans la Bible, il jouait juste à la harpe. Voilà. Et il y avait des manifestations dans la vie d'Esaïe. Oui. Ça, c'est très important. Oui. Parce que la musique est très importante. Donc, il y aura des guérisons. Beaucoup même. Il y aura des délivrances. Beaucoup. Que chacun vienne avec ses sujets de prière et qu'il expose ses sujets de prière au Seigneur. Et il y a quelque chose qui va se déclencher. Moi, d'ailleurs, pendant que vous parlez, là, j'ai déjà mes sujets de prière, là. Je vais venir avec. Je vais venir avec. Amen. Merci, les amis. Merci en tout cas, ça, c'est votre maison. Donc, vous venez. De toute façon, on est partenaires. Donc, vous venez quand vous voulez. On va informer les téléspectateurs au fur et à mesure que nous allons évoluer dans notre organisation, le Zamar Worship. Et moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. On va se retrouver. Ah oui, on se retrouve demain. Demain déjà dans Yes Weekend encore le matin. Et demain encore, on va parler musique. Parce que, oui, demain, on va parler encore musique. Ouais, dans Yes Weekend. Ne manquez pas et bonne suite de programme sur Univers Télévision. Au revoir. Je vous aime.